Assalamu alaikum, bienvenue à toi, c'est Kautar, consultante en parentalité. Tu es dans ton podcast Maman Leaduse, le podcast qui t'aide à lier ta mission de maman à ta mission spirituelle. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un verset, un verset qui, si on le comprend vraiment, eh bien, il peut réellement alléger quelque chose de très profond en toi. Peut-être même une fatigue que tu ressens depuis très longtemps. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah propose une parabole, un homme appartenant à plusieurs associés qui se disputent, et un homme appartenant entièrement à un seul maître, sont-ils comparables? Alhamdulillah, bal aktharuhum la ya'lamun. Prends un instant, parce que ce verset, c'est pas juste une image, c'est un miroir. Et quand je me suis arrêtée sur ce verset, subhanallah, pourtant, c'est dans Surat Az-Zumar, et c'est une sourate que j'ai mémorisée l'année dernière. Et subhanallah, comme quoi vraiment le Coran, il a ses trésors. Et je suis passée à côté de ce verset sans le comprendre, et sans même qu'il m'interpelle peut-être. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que le Coran, encore une fois, il nous lit avant qu'on le lise. Et dans ce que je recherche aujourd'hui dans le Coran, c'est vraiment tout ce qui va m'aider, moi, à faire un travail sur moi, tout ce qui va m'aider à améliorer toutes les casquettes que j'ai en tant que femme, en tant que, d'abord, serviteuse d'Allah Azza wa Jal, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que... Et dans ce qui occupe aujourd'hui beaucoup de mon temps, c'est dans le rôle de mère, en tant que Kautar maman, mais aussi en tant que Kautar accompagnatrice et consultante. Et donc, je puise énormément du Coran pour chercher des réponses à des problématiques, pour chercher des outils à nos problèmes d'aujourd'hui. Et à chaque fois, subhanallah, je me rends compte que, en fait, si on arrive aujourd'hui, tout ce qui nous arrive, c'est-à-dire que toutes les problématiques que les femmes que j'accompagne m'exposent sont similaires, étant donné qu'on a les mêmes ingrédients et qu'on a les mêmes problématiques. Et de ce fait, ce qui va changer, c'est, voilà, si c'est pas le mari, c'est le fils, si c'est pas le fils, c'est le père, si c'est pas... Enfin, en tout cas, il va y avoir quelques détails près qui vont changer. Mais les problématiques, elles sont les mêmes. Parce que les dysfonctionnements, si vous voulez, qu'on a aujourd'hui dans nos familles, dans notre façon, dans nos relations, dans nos gestions émotionnelles, dans la compréhension de notre nefs aussi, sont similaires, sont les mêmes. De ce fait, les solutions sont les mêmes. Et les solutions sont dans le Coran, encore une fois. Et ce qui fait que nous n'arrivons pas à résoudre les problématiques, c'est encore une fois, c'est qu'on s'est éloigné du Coran et que on ne suit pas en fait les règles qu'Allah nous a donné dans le Coran. Du moment où on loupe des ingrédients, forcément, la recette, entre guillemets, ne fonctionne pas pour nous. Pourtant, elle fonctionne. C'est-à-dire que si je vous donne une recette, et bien évidemment, Allah est l'exemple suprême. Si je vous dis, dans cette recette-là, si tu mets de l'eau bouillante et que tu mets une crème à 30% de matière grasse, ça va te donner tel résultat. Forcément, si tu prends du 18% et que tu mets de l'eau froide, ça va pas marcher. Pourtant, tu auras... cuisiner, tu auras pris le même temps, tu auras mis les mêmes ingrédients, mais il y a des différences qui font que ça ne va pas donner de bons résultats. Et Allah nous donne des règles de Surat al-Fatiha à Surat al-Nas qui sont des fois c'est des conditions en fait pour pouvoir atteindre un résultat. Et quand on passe à côté de ces conditions-là et quand on passe à côté de certains mécanismes et fonctionnements qu'on doit avoir, eh bien on échappe au miracle en fait et à la beauté du Coran. Et il ne faut pas oublier que le Coran, c'est Kitabun Aziz. Et quand on dit Aziz, c'est que le Coran, il a sa fierté en fait. Et quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous avez une fierté. Vous ne donnez pas à n'importe qui, vous ne donnez pas n'importe comment. Vous donnez à une personne qui mérite, vous donnez à une personne qui vous considère, une personne qui... quand vous lui parlez, elle vous écoute, qui vous donne une certaine crédibilité, qui ne vous ignore pas, qui ne profite pas de vous. Et le Coran, il est aziz, il a sa fierté, parce que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et donc, si on veut que le Coran nous donne de ses bienfaits, de ses miracles, de ses secrets, eh bien, il faut qu'on le considère justement en tant que parole d'Allah Azza wa Jal et pas... vraiment avec cette image d'une personne qui est fière, et là on parle du Coran, qui est Kitabun Aziz, et ça il ne faut pas l'oublier. Donc, encore une fois, ce verset-là, il va venir résoudre beaucoup de problèmes dans notre rôle de mère, qui est d'ailleurs, je pense, qui est à 100% de mes appels, la cause première
c'est-à-dire l'objectif de l'accompagnement, c'est ça. Et si on veut garder cette clarté-là, justement, on va y arriver, eh bien, ça demande un travail, bien évidemment, régulier. Ce n'est pas un travail de 3 mois qui va résoudre toutes les problématiques de notre vie, ni d'1 an, mais c'est un travail régulier. Donc, si on revient à ce verset, où Allah nous dit « Daraballahu mathalan », donc Allah, il nous donne un exemple. Regardez, subhanallah, la pédagogie divine, où Allah nous donne des paraboles. Allah propose en parabole un homme qui appartient à plusieurs associés. Donc imaginez, d'accord, un homme qui a plusieurs maîtres et chacun lui donne un ordre. Des associés qui se disputent, Allah nous dit. Rajulan shuraka mutashakisan. Donc on a associés qui se disputent. Et chacun lui donne un ordre. L'autre qui lui dit fais ça, l'autre il dit non fais plutôt ça, l'autre il dit non pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'as pas fait ce que je t'ai demandé. Et quoi qu'il fasse finalement, eh ben il va décevoir l'un ou l'autre. C'est-à-dire que s'il fait ça, l'autre il va pas être content. S'il se trompe, ben il va bien. S'il fait bien à quelqu'un, ben il va se tromper pour l'autre. Et en fait il va jamais être en paix. D'ailleurs c'est une situation qui peut se passer dans notre couple. Des fois avec une épouse. Qui va avoir des parents qui sont beaucoup dans le contrôle, qui vont lui dire comment gérer son argent, comment gérer son foyer, etc. Et puis un mari qui lui dit comment faire, et donc elle essaye de satisfaire un peu tout le monde. On a aussi nos propres enfants qui vont avoir un père qui a une certaine perception d'éducation et une mère, et donc ils disent vous n'êtes jamais content, quand j'écoute papa, maman elle me reproche, quand j'écoute maman, papa il me reproche, ou des parents qui vont être divorcés. Donc finalement quand on vit, un homme qui va vivre avec plusieurs associés qui se disputent, qui est au service, qui est serviteur de plusieurs associés, il vit dans une tension constante. Et il vit dans une confusion permanente. Et Allah, il nous montre ensuite l'exemple dans ce même verset d'un autre homme. Et un seul maître, une seule direction, une seule attente. C'est-à-dire qu'il a un seul maître, un seul donneur d'ordre, qui lui dit quoi faire, comment le faire. Et bien à ce moment-là, on comprend que tout devient simple. Tout devient plus simple, tout devient plus clair, plus apaisé. Et c'est là, ma très chère sœur, que la vraie question qu'on devrait se poser, c'est, si Allah il nous donne cet exemple dans le Coran, c'est qui sont ces hommes? Et pour être plus précis, lequel des deux hommes te ressemble aujourd'hui? Lequel des deux me ressemble aujourd'hui? Parce que, en tant que maman, très souvent, tu veux bien faire, tu veux être douce et ferme. Tu veux être présente, mais en même temps, tu veux être organisée. Tu veux être éducative et aimante. Tu veux être patiente, mais efficace. Tu veux être autoritaire, mais laxiste. Et autour de toi, il y a tellement de voix. Il y a les réseaux sociaux, il y a les autres mamans, il y a la famille, il y a les méthodes éducatives qui sont justement très souvent qui se contredisent entre elles, qui sont contradictoires parfois, des jugements. Les il faut, les tu devrais plutôt faire ci que plutôt faire ça, sans même t'en rendre compte, en fait, ton cœur, il est en train d'obéir à plusieurs maîtres. Et donc, c'est pour ça que parfois, si tu es fatigué sans raison claire, si tu doutes, tu changes, tu culpabilises et tu recommences. Et tu sais, le prophète alayhi salam, il nous a décrit exactement cet état-là. Il a dit, celui dont le souci est l'au-delà, Allah rassemble ses affaires. Et celui dont le souci est ce bas monde, Allah disperse ses affaires. Subhanallah, soit il rassemble, et donc on est dans une unité, dans une clarté, on a un chemin, une ligne de conduite qui est claire. Soit on est dans une dispersion, Allah disperse ses affaires. Donc, ça aussi, subhanallah, ce hadith-là, il interpelle, c'est-à-dire que quand on est dans une période où on se dit, je sais tout, j'entends beaucoup ça, et ça arrive à chacun d'entre nous, quand on se dit, je sais pas quoi faire, je suis dans un tournant, j'ai l'impression que tout va mal, je sais plus où donner de la tête, arrêter le travail, commencer le travail, gérer mes enfants, les inscrire, je sais plus, rien ne va, que ce soit avec mon mari, que ce soit avec mes parents, que ce soit au travail, avec les collègues, dans ma tête, tout est dispersé, j'ai aucune clarté. Il faut qu'on se pose ces questions. Est-ce que mon souci, c'est l'au-delà ou est-ce que mon souci, c'est le bas monde? Parce que ça peut être un indicateur de ce qui est en train de m'arriver. C'est vraiment l'image aussi du verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette parabole avec ces hommes-là et cette image aussi que le prophète ce hadith que le prophète nous clarifie, il nous met noir sur blanc et il nous dit, donc quand notre cœur il a plusieurs centres, tout devient dispersé. Des fois on est dans des situations où il faut choisir Allah Azza wa Jal et on n'arrive pas. Parce que
ce bas monde va faire que certaines décisions vont être difficiles. Pourtant, elles sont claires. Pourtant, c'est très limpide, c'est très lucide dans le Coran et dans la Sunna. Mais notre nefs, elle a du mal. Et elle va essayer, comme on avait dit dans les podcasts sur Ramadan, par exemple sur l'histoire de la vache, dans Surat al-Baqarah, de se dire, et peut-être pas maintenant, mais c'est pas forcément ça, et il faut voir des conditions, et peut-être que dans 1 an ou dans 2 ans, je serai plus prête, etc., ou je vais procrastiner, etc. Et donc, quand ton cœur il revient à Allah Azza wa Jal, subhanallah, tout commence à s'aligner. Tout commence à s'aligner, que ce soit le travail, que ce soit reprendre ton sport, que ce soit ton alimentation, tout ce qui te disperse aujourd'hui, parce qu'on entend beaucoup de personnes qui se sentent dispersées. Parfois, on va remettre beaucoup à des troubles. On a besoin d'être rassuré, dire je crois que j'ai un TDAH, je crois que je suis hypersensible, je crois. Et en fait, cette dispersion va faire qu'on va essayer de se rassurer sur des diagnostics ou sur des projections. Et parfois, c'est réel, mais parfois, cette projection-là, elle va pas nous aider, elle va faire que reporter le problème. Donc, si tu te reconnais, quand tu prends une décision pour ton enfant, par exemple, est-ce que tu le fais, si on revient à l'éducation, est-ce qu'on le fait pour Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'on le fait pour être validé? Est-ce qu'on le fait pour éviter les critiques, le regard des gens? Ou est-ce qu'on le fait pour ne pas être jugé? Et là encore, le prophète alayhi salam nous a donné une clé qui est incroyable, où il dit alayhi salam, celui qui cherche à satisfaire les gens au détriment d'Allah, Allah se met en colère contre lui, qu'Allah nous préserve de la colère d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui cherche à satisfaire Allah, même si cela déplaît aux gens, Allah le suffira. Et je pense qu'aujourd'hui, même si on a l'impression d'être détaché du regard des gens, pour beaucoup, non, je m'en fous du regard des gens, etc., il y a beaucoup de décisions qu'on n'arrive pas à prendre à cause du regard des gens, parce qu'on a besoin d'être validé. Et des fois, quand on dit des gens, ça peut être des gens, c'est-à-dire des cercles très très proches. Ça peut être de ne pas être validé par les parents, par les grands frères, par les grandes sœurs, par les tantes, par les belles-sœurs, par les beaux-parents, par un patron, par vraiment des gens qui sont souvent très proches, un mari, etc. Mais si on doit vraiment on se dit que quand je me détache, je me raccroche finalement à l'essentiel, c'est que Allah me suffit. D'ailleurs, dans cette même page, la page qui suit, subhanallah, Allah dit Alaysa Allahu bikafin abda. Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Subhanallah. Rien que ça, ça devrait en fait suffire à apaiser notre cœur. Croire en un seul Dieu, c'est pas juste dire Allah il est unique. C'est vivre avec un seul centre intérieur. C'est quand tu éduques ton enfant avec ce cœur-là, eh bien ton enfant il fait une crise en public, le regard ils sont là. Tu vas stresser avant, tu veux calmer vite, tu te sens observé, mais quand ton cœur il revient à Allah Azza wa Jal, tu te poses une seule question, c'est qu'est-ce que Allah il attend de moi maintenant et là. Tu respires, tu redeviens stable, et ça c'est ce que tu transmets à ton enfant, pas seulement des règles, pas seulement des mots, mais tu lui transmets un cœur. Et même quand il va falloir prendre des décisions concernant tes enfants, sur des choix de vie, sur une façon de consommer, une façon de consommer, que ce soit ce qui se regarde, ce qui se mange, ce qui se porte, etc. Et que c'est fait à travers le regard d'Allah Azza wa Jal, tu lui apprends finalement, sans lui dire, qu'on vit pour Allah Azza wa Jal. Donc, peut-être que ta fatigue aujourd'hui, ma très chère sœur, elle ne vient pas seulement de ton rôle de maman. D'accord? Mais du fait que ton cœur, il est tiré dans plusieurs directions, notre nefs est dispersé. Alors aujourd'hui, Allah, il ne te demande pas encore une fois d'être parfaite. Il te demande juste de revenir à lui, à Allah Azza wa Jal. C'est finalement un choix qui est simple, mais qui a besoin d'être sincère, profond. Et de se dire, ok, si je suis dispersée dans cette partie-là ou dans cet onglet-là de ma vie, et si je ne cherchais plus à plaire à tout le monde, parce que ça va être impossible, on le sait, mais on est quand même malheureusement pris dans ce fléau-là. Et si on cherchait vraiment juste à plaire à Allah, quand je dis juste, vraiment je mets des guillemets parce que c'est pas facile, mais c'est tellement récompensé, et celui qui fait un pas vers Allah, Allah il vient vers lui en courant. Donc parce que plus ton cœur il est partagé, plus ta vie elle devient lourde. Et vraiment ce qui fait que aujourd'hui c'est compliqué des fois dans ton rôle de mère, dans ta vie conjugale, dans ta vie professionnelle, c'est pas la vie personnelle en soi, c'est pas la vie professionnelle, c'est pas le mariage en soi, c'est pas le fait d'être mère qui est dur. Je vous assure, c'est vraiment le fait que notre nefs, déjà on la connaît pas correctement, on la connaît pas assez, donc on sait même pas comment elle fonctionne. Pourtant c'est elle qui vient et c'est elle qui va repartir vers Allah Azza wa Jal. Mais notre cœur, quand elle est dispersée, subhanallah, tout devient lourd.
Et plus ton cœur et ton âme, elle est unifiée, plus ta vie, elle devient légère. Et c'est ce qui fait que des fois, il y a des gens qui sont dans un chaos pas possible. On a l'impression que tout va mal, mais quand on les regarde, ils dégagent une sakina, subhanallah, huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Donc c'est sakina, encore une fois, c'est un risque, c'est quelque chose qu'Allah donne. Et c'est lui qui choisit à qui il donne. Et fi qulubil mu'minin, donc dans le cœur des croyants. Donc il faut savoir aussi c'est quoi le mu'minin dans le Coran, comment Allah il décrit le mu'minin, pour en faire partie et avoir, Inch'Allah, cette sakina, bi'idhnillah. Donc j'espère que Inch'Allah, ce petit rappel te sera profitable comme il l'a été pour moi. Et Inch'Allah, qu'il te permette d'unifier, qu'il nous permette à nous toutes d'unifier notre cœur et de le recentrer envers Allah Azza wa Jal, de nettoyer nos cœurs de tout ce qui peut nous éloigner de lui et de ne nous faire ressentir un manque que par son absence, que par l'absence d'Allah Azza wa Jal dans notre cœur. Et qu'il fasse de toi, Inch'Allah, une maman, et de moi, Inch'Allah, une maman stable, alignée, profondément apaisée, Inch'Allah, et moins dispersée. Qu'Allah te facilite, qu'Allah te préserve. Si tu veux faire un travail sur toi, encore une fois, tu peux réserver un appel pour un accompagnement personnalisé ou rejoindre le cercle des mamans. D'ailleurs, c'est quelque chose vraiment qu'on travaille, la perception, le rôle. Il y a des petits exploits, alhamdoulilah, des petites réalisations qui se font et qui se partagent sur le groupe WhatsApp. Donc, alhamdoulilah, c'est un travail qui demande du temps, mais une fois qu'on est, alhamdoulilah, lancé, je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Rien n'est figé, encore une fois, je le dis très souvent. Et tout peut rentrer dans l'ordre, bi'idhnillah, et avec un peu de volonté et avec beaucoup de dua. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous préserve. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.